Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'Universal Studios au Japon. Suivez-moi lors d'une journée complète dans ce parc renommé pour ses landes Harry Potter et Nintendo. Notre aventure commence un mercredi, au beau milieu du mois de juillet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait une chaleur écrasante et que la foule est nombreuse. En consultant l'application, nous constatons que presque aucune file d'attente n'est inférieure à 1 heure. Nous voilà directement plongés dans l'action. Cette journée promet d'être vraiment intense. Nous débutons par la zone la plus proche de l'entrée, Universal Wonderland, un lieu empli de mignonneries et de manèges conçus spécialement pour les plus jeunes. Après un délicieux petit déjeuner sur le thème de Mario Bros, nous retournons à l'entrée du parc pour assister à la parade tant attendue. Nous y retrouvons tous les personnages emblématiques du parc, tels que les Mignons, les acteurs de Tous en scène, et bien sûr les célèbres personnages Nintendo. Mario, Luigi, Yoshi défilent sur des cartes. Et pour conclure la parade en beauté, nous avons le plaisir de voir apparaître les Pokémon avec Pikachu en tête. Nous partons ensuite à la découverte du land Harry Potter. Une aventure magique débute pour nous. L'excitation monte en explorant le village avec ses boutiques pittoresques et ses enseignes magiques. Bien sûr, le point d'orgue de cette expérience est le majestueux château de Poudlard. Nous nous dirigeons directement vers l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey. Pour ce faire, nous devons déjà déposer nos sacs à dos dans un casier. Nos sacs à dos étant très volumineux, ils peinent à rentrer. Les sacs, c'est pas fait pour rentrer dedans, et alors là, on bloque vraiment là. Attention au doigt les filles! À l'intérieur du château, les détails architecturaux nous plongent véritablement dans l'univers de la sorcellerie. Les tableaux s'animent devant nous, le bureau de Dumbledore est extrêmement bien réalisé. L'attraction nous transporte complètement. Nous avons tous adoré l'expérience. En sortant, une petite escale aux toilettes s'impose, juste pour entendre les chuchotements de Mimi. Nous nous rendons à la boutique de vente de baguettes magiques. Point your wand and carefully say the spell. Allo Hamora. Allo Hamora. Après avoir assisté à un petit spectacle sur le choix de notre baguette, une légère frustration s'installe. En effet, une fois la baguette choisie, il faut passer à la caisse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les baguettes sont relativement coûteuses. Heureusement, des attractions sont prévues dans le parc. Nous pouvons utiliser nos baguettes pour tester nos talents magiques. Il suffit d'une petite formule et un élément de décor du parc s'anime comme par magie. Il est temps pour nous de quitter Soland et d'explorer le reste du parc. Nous débutons par l'attraction des Dents de la Mer. Une expérience que nous avions manquée en Californie puisque l'attraction avait été supprimée. Bien que l'attraction montre des signes de vieillissement, nous passons un moment agréable. Nous assistons ensuite à un spectacle avec les personnages de Tous en scène.
Nous enchaînons avec la zone Spider-Man et son attraction, The Amazing Adventure of Spider-Man. On peut faire des photos avec Spider-Man. Mais après, c'est payant. Un passage rapide par le monde des mignons, puis nous nous dirigeons vers le land tant attendu de Super Nintendo. La chaleur est écrasante et nous sommes surpris de voir autant de personnes fatiguées dès notre arrivée. Il faut dire que ce land est une grande cuvette et que même si le nombre de visiteurs est régulé à l'entrée, la foule est bien présente. Heureusement, l'univers est magique et répond parfaitement à nos attentes. Dès que nous franchissons la porte, la musique emblématique de Nintendo nous accueille. Les décors sont incroyables, colorés et l'immersion est totale. Mario et Luigi croisent notre chemin dès notre arrivée. La boutique regorge de produits dérivés. Même les toilettes sont décorées sur le thème. Il est possible d'interagir avec les décors de partout. Les enfants s'en donnent à cœur joie. Nous nous dirigeons vers la première attraction, Mario Kart Koopa Challenge, la plus populaire du parc. La file d'attente est longue, mais elle nous offre des éléments de décor fascinants avec des films assez drôles projetés, comme la création des coquilles de Mario. Après plus d'1 heure d'attente, nous accédons à la salle de briefing où une vidéo explicative sur la technologie utilisée nous est présentée. Enfin, nous montons dans les cartes. L'attraction est dynamique, notamment grâce au casque de réalité augmentée. L'expérience est intense et rapide, à 100 à l'heure. Nous ressortons conquis. Allez le voir 30 secondes. Après un bref passage dans le land, nous nous dirigeons vers une autre attraction phare, Yoshi Adventure. Ce manège nous embarque sur le dos de Yoshi, offrant de belles vues sur le land. 3 boutons colorés dans le wagon représentent 3 œufs à retrouver pendant le parcours cachés parmi les automates. Ce simple petit ajout ravit les petits. T'as trouvé un autre ? Après une visite dans la boutique bondée, nous nous prenons en photo avec Peach. Il est temps maintenant de découvrir la dernière zone du parc.
il est temps pour nous de découvrir la dernière zone du parc. Nous voici à Jurassic Park, accueillis dès notre arrivée avec une parade de dinosaures extrêmement bien réalisée. Nous débutons par l'attraction Jurassic Park The Ride. À bord d'un bateau, nous naviguons dans une végétation luxuriante, recréant l'atmosphère préhistorique. Nous commençons bien sûr par une navigation paisible, mais le T-Rex n'est pas loin. L'attraction se termine par une chute d'eau spectaculaire qui nous trempe complètement. La nuit tombe et c'est une aubaine. Le parc se vide. Nous pouvons ainsi profiter de l'attraction The Flying Dinosaur sans faire la queue. Une aventure sensationnelle dans le ciel qui semble défier les lois de la gravité. Il est tard, il est maintenant temps pour nous de quitter Universal. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.